Kiku One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Zoro et Sanji ST12. Zoro et Sanji ST12, c'est un très bon deck qui fait beaucoup de choses. Donc ne jamais le sous-estimer si vous l'affrontez. C'est un deck que j'ai joué et que j'apprécie fortement. La combinaison bleu-vert permet vraiment des combos, un nombre de combos différents hallucinant. C'est quelque chose que j'apprécie fortement. J'aurais échangé ST12, 5000 de puissance, vert, bleu, 4 PV. Son effet, c'est on lui pardonne quand il attaque, une fois par tour. On peut retourner un de nos personnages qui a un coût de 2 ou plus dans notre main, puis on prend un de nos personnages qui a 7000 de puissance ou moins et on le set actif. Donc ça permet vraiment de par exemple faire des effets de one attacking plusieurs reprises. Pour la decklist, là on va parler sur plutôt un petit film. Donc on va jouer 4 Sanji EB01, 4 5000, counter 2000, donne x1. Pendant son tour, on gagne plus 1000 de puissance, tous les 3 donnes restent. Donc ça peut être, il peut vraiment faire une belle frappe. 4 Bueno EB01 de 2000, counter 1000, bloqueur, un shield bloqueur. 4 Nami EB02, 1 2000, counter 1000. On play, on regarde les 5 cartes sur le bibliothèque, on peut révéler une carte avec le type droite autre que Nami. On peut la mettre dans notre main et on le met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. 4 Tony Chopper au P02 de 2000, counter 2000. On lui équipe un don, quand il attaque, on peut rester un personnage adverse de coup de 2 ou moins. 4 Nami au P02, 3 5000, on play ou quand elle attaque, on peut payer 1 et on regarde les 3 cartes sur la bibliothèque, on peut révéler une carte de type film, la mettre dans sa main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. 4 Brook au P02, 4 5000, counter 1000, on play, on peut jouer un film ou un personnage de type Strohat de coup de 3 ou moins depuis la main. 4 Monkey D. Luffy au P02, 7 7000, bloqueur, on play, on peut jouer un film ou un Strohat de coup de 4 ou moins depuis la main. 4 Carotte au P08, 5 6000, counter 1000, on play ou one attacking, donc on peut choisir un personnage adverse qui coûte 7 ou moins, reste et il ne pourra pas se rendre actif pendant la prochaine next refresh phase de l'adversaire. 4 Smoker au P10, 5 7000, Banis Activate Man, on peut set un de nos dons reste actif, mais si on fait ainsi, on ne peut plus set de dons actifs par un effet de personnage. 4 Dracul Mihawk ST12, 3 4000, counter 2000, on play. Si on a 2 persos ou moins en jeu, on peut jouer un perso avec le type slash de notre main, de coup de 4 ou moins reste. 2 Shanks ST16, 9 11000, on play, on peut KO un perso adverse reste. 2 Monkey D. Luffy ST16, 2 3000, counter 2000. Alors, lui va être utilisé uniquement pour le counter 2000, hein, bien évidemment. C'est qu'on peut aller le chercher avec Nami ou avec Namila. 4 Nefertari Vivi EB02, 2 3 2000, counter 1000, on play, si notre leader est multicolore et qu'on a 5 cartes ou moins dans la main, on draw 2 cartes. Puis 2 Gum au P02. Donc pour 0, counter, on peut tracer une carte de sa main, puis notre leader ou un autre personnage gagne plus 3000 de puissance durant cette bataille. Donc le Zoro et Sanji, donc ST12, c'est un deck qui va plutôt vouloir être go first, pour jouer ses persos impairs, et surtout pour pouvoir agresser l'adversaire le plus rapidement possible. Il veut go first. Donc pour Zoro et Sanji, le T1, que ce soit go first, go second, c'est classique, c'est la Nami. On fait notre main. L'idéal c'est d'avoir un. Alors go first ou go second, hein, l'idéal c'est d'avoir le petit smoker pour le tour des 5, pour faire son effet. D'avoir un petit Luffy également à nos 7 donnes. Donc, le T1, on fait Nami. Le T2, ensuite, 3 ou 4 donnes. Donc à ce moment-là, il y a très peu de chances qu'on puisse jouer Vivi. Alors déjà, en Go First, c'est pas possible, parce qu'on sera 6 cartes dans la main. Et en Go Second, à moins d'avoir full counter avec des petites counters, c'est pas trop possible. Mais par contre, ce qui est possible, c'est de jouer Dracul Mihawk et avec effet Dracul Mihawk, permettre de jouer Brook. Et donc commencer à mettre à full board. Et peut-être qu'avec Brook, on peut jouer Nami. C'est vraiment l'idéal, Nami, ou alors on permet de jouer un Blueno.
Ensuite, on va arriver donc au T3. T3, c'est 5 Acidon. L'idéal, c'est de jouer Smoker. Voilà. On commence avec le Banish. C'est vraiment, pour faire le Banish, c'est l'Activate Main, récupérer un don. On peut même faire à ce moment-là, si on est T2 Acidon, faire l'effet Smoker pour avoir 2 dons, pour par exemple jouer le Bueno. Et en plus, à ce moment-là, on peut par exemple, même à 5 dons, on peut faire l'effet pour jouer la Nami, ou alors juste pour lui équiper un don, attaquer à 6000, parce que par exemple on attaquait avec la Nami ou le Brook, et réattaquer derrière, ou alors juste faire l'effet pour pouvoir attaquer avec Nami, et faire l'effet de charge de Nami. Ça dépend vraiment de la situation. Ensuite on va arriver au T4. T4 c'est 7 ou 8 dons. 7 ou 8 dons, donc l'idéal c'est vraiment de pouvoir jouer un Luffy. Clairement on joue un Luffy. Go first, en plus tu joues un Luffy qui permet de jouer soit un Brook, soit une Nami. Ça c'est vraiment l'idéal. Mais le truc qui est bien, c'est que si on a Smoker, on peut faire l'effet de Smoker pour lui mettre un don, faire une attaque à Smoker, récupérer un de nos persos. Par exemple, à ce moment de la partie, on peut récupérer un Mihawk, clairement. Ou alors on peut récupérer, par exemple, si on attaquait avec Brook, récupérer un Brook pour le tour d'après, pour remettre actif Smoker et réattaquer avec Smoker avec le Banish, et faire 2 attaques à 7000 Banish, dans les PV, ce qui fait extrêmement mal. Ensuite, on va arriver au T5. Donc T5, ça va être 9 ou 10 dons. 9 ou 10 dons, l'idéal, c'est quand même de jouer le Shanks. Clairement, c'est vraiment l'idéal. Tu joues le Shanks pour KO un gros truc et te mettre une grosse pression. Ensuite, le truc qui est bien, c'est que, par exemple, si on a toujours Smoker, on peut attaquer avec Luffy, faire effet Smoker pour gagner un don, attaquer avec Zoro Shanzi et récupérer une de nos cartes en main. Et, par exemple, mettre le Luffy actif. Ça, c'est admettons qu'on ait d'autres cartes, par exemple, on a fait l'effet une fois de Mihawk, mais on a dû avoir un tour pour faire Mihawk, etc. Actif, et donc on peut le remettre actif, et on a attaqué avec un bloqueur. À partir de là où on commence à avoir les 10 dons, donc le truc qui est bien, c'est que quand on va arriver avec nos 10 dons, on va pouvoir, par exemple, si on a full counter et tout, faire en sorte de rester toujours à 5 cartes en main, jouer Nefertari Vivi, draw 2, mettre un don sur Zoro, et par exemple, attaquer. Par exemple, si on attaquait avec Smoker, ou même si on attaquait par exemple avec Carotte, on a freeze un 7 ou moins. Attaquer avec Zoro, faire l'effet pour mettre la carotte, la remettre actif, récupérer notre Nefertari Vivi, et donc avec ça, réattaquer avec Carotte, et refaire en sorte qu'un des persos adverses soit reste. Donc on va pouvoir bloquer 2 persos par exemple, ou faire 2 attaques banish. Et en fait, on a récupéré Nefertari Vivi pour draw 2, et on va pouvoir par exemple la jouer le tour d'après, et utiliser nos counters en main, et la jouer le tour d'après. Ou par exemple, si on a que 2 cartes en main, et on l'a joué, on avait 2 cartes, on est passé à 4, on la rejoue, et on passe à 6. En fait, on s'est refait une main. Ou alors, on peut jouer d'autres cartes, Smoker, Carotte. Par exemple, Smoker, même si on fait l'effet qu'une fois, parce qu'on peut faire qu'une fois l'effet, rien n'empêche de rejouer un autre Smoker pour avoir vraiment double banish. Le truc aussi avec Didon, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'imagine on a un Shanks en jeu, on peut payer, on peut attaquer avec à 11 000 avec le Shanks, un perso ou le leader ou autre. On peut mettre un don sur Zoro, attaquer à 6 000. Puis une fois que tu attaques à 6 000, en fait, tu fais effet attaque à 6 000, tu récupères ton Shanks en main, donc tu le récupères en main, et avec les 9 dons, tu rejoues Shanks. Et en fait, ça te permet avec seulement 2 Shanks, ou un Shanks, de KO en boucle des persos restes adverses. Donc avec 11 000, tu essaies de gérer un perso, et avec l'effet on play, tu essayes de KO KO plus de persos possibles adverses, et en plus de ça, tu protèges, vu qu'il est pas reste, tu le protèges des effets sur les persos restes. Donc voilà, c'est plein de petits combos comme ça. Donc Zoro permet vraiment de rentabiliser énormément les cartes qui ont des one attacking, ou les cartes comme la Banish qui donc si on fait 2 attaques à 7000 Banish, ça fait vraiment très très mal aux adversaires. Et Zoro permet de rentabiliser ce genre d'effet. Et tu as la Nefertari Vivi qui est là principalement justement pour être renvoyée en main. Alors bien évidemment on peut renvoyer également Bueno. Dans certaines situations, pour son effet, on va jouer un petit Tonito Chopper et on va le renvoyer en main.
On va jouer celui-là pour le renvoyer en main, juste pour pouvoir faire l'effet. Alors vous allez me dire ça coûte cher, parce que ça fait 2 et 3, sans vraiment d'effet. Mais parfois on va être un peu obligé. Sauf si on a de la chance d'avoir Vivi. Et Vivi, l'idéal c'est de pouvoir l'avoir toujours pour la jouer et la renvoyer en main. On évite de la garder en jeu en fait. Clairement. Et t'as le Gum Gum qui va permettre justement quand on a trop de no counter en main de les discard. Donc voilà comment on gère le Zoro et Sandy ST12. J'ai déjà fait une vidéo dessus avec une autre façon de jouer. Enfin alors, avec une autre type de DL. Il y a énormément de DL possibles avec ce deck qui fonctionne très bien et qui peut faire très très mal. À vous de trouver votre façon de jouer, votre DL. Si vous l'avez joué, dites-le moi en commentaire comment vous l'avez joué, si vous avez apprécié le jouer ou si vous l'avez affronté, détesté l'affronter, dites-moi tout. En tout cas, moi je vous remercie fortement de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à faire un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une agréable journée.